Donc bonjour, formation pour aujourd'hui sur les contrôles qualité, pour que les choses soient bien claires. Et aujourd'hui on va parler des contrôles qualité internes, ce sont des contrôles qu'on passe au quotidien. Alors, vous voyez à 5 diapositives, ce ne sera pas bien long. Donc la gestion des contrôles internes est fondamentale et elle est gérée dans notre base documentaire par une procédure qui s'appelle gestion des contrôles internes qualité et des calibrations. Alors quand est-ce qu'on doit passer un contrôle interne? On peut le passer soit de façon systématique, après une cale, à la demande du biologiste, après une panne, après une maintenance si besoin. Tout ça, ce sont des choses qui sont parfaitement définies. Sachez que le choix du CQI, les modalités de passage et le choix des règles d'acceptation, c'est-à-dire qui sont paramétrées dans Exalis, relèvent du biologiste. La préparation des CQI, son passage et la gestion des résultats relèvent du technicien, et cela selon une instruction de travail qui est à chaque poste, spécifique de chaque poste, et qui doit être affichée ou disponible à chaque poste de travail. Si on se consacre d'abord dans un premier temps au contrôle interne semi-quantitatif et quantitatif, vous savez que dans notre laboratoire on utilise le module CQI d'Exalis. En général, on utilise les règles de Westgard. Et c'est très simple, si on a les règles 1,3S, 2,2S ou R4S qui veulent dire respectivement plus de 3 écarts types par rapport à la moyenne ou 2 fois 2 points successifs avec 2 écarts types, plus de 2 écarts types par rapport à la moyenne ou un delta de 4 écarts types entre 2 points successifs, le point est rouge, c'est un rejet, il est interdit de passer un patient. Si on a l'alarme 4.1S, 4 fois entre 1 et 2 écarts types, le 4, le 10x 10 fois du même côté de la moyenne, ou le 1,2S une fois entre 2 et 3 écarts types, on a une alarme orange. Dans les autres cas, c'est vert, on peut passer les patients. Il existe de rares cas où on utilise le level Jennings simple, c'est le cas des NF ou des paramètres qui sont peu évalués. Si le point est rouge, c'est rejet, si le point est vert, on peut passer les patients. En clair, on ne tient pas compte du orange dans ces cas-là. On résume bien, en pratique, le CQI est vert, c'est OK, on peut passer. Le CQI est orange, c'est un problème, petit problème, il y a une alarme, on peut travailler, mais il faut quand même être attentif, notamment les jours suivants. Si le CQI est rouge, stop, on s'arrête de travailler, on ne passe pas les patients. La question qui va se poser, c'est que fait-on? Est-ce qu'on reconstitue? Est-ce qu'on retravaille? Est-ce qu'on reprend les patients? Est-ce qu'on fait une non-conformité? Tout ça, c'est précisé dans votre non-conformité. Et il faut, en général aussi, aller voir ça avec un biologiste. Si, quand le point est rouge, on décide de faire une non-conformité, il faut utiliser la non-conformité modèle de Calilab et remplir les champs selon la procédure générale. Alors, la non-conformité modèle de Calilab, voilà, on y accède de façon simple. Au niveau des fiches qualité, vous cliquez sur ajouter à partir d'un modèle et vous cliquez sur non-conformité de contrôle interne. Vous créez une nouvelle fiche, une non-conformité de contrôle externe, autant de contrôle interne, c'était ça, je suis perdu. Vous créez une nouvelle fiche et là vous voyez que les champs sont globalement pré-remplis, que vous mettez un CQI hors limite en expliquant ici par exemple c'est le sodium du 31 juillet 2014, ici vous expliquez tout ce que vous voulez expliquer, ici vous choisissez le service que vous souhaitez, vous dites que c'est la chimie, ici vous expliquez que c'est le processus analytique, tout ça vous le faites évidemment avec un biologiste. Au niveau de l'information, vous citez le service, la fonction. Et est-ce qu'il y a un impact sur le client? Il y en aura un s'il y a des patients qui avaient été impactés antérieurement. Il y a peut-être un impact sur l'analyse, oui ou non. Ça, ce sont des choses qu'il faudra voir au cas par cas. Et ici, vous retrouvez tous les champs de la procédure générale, c'est-à-dire est-ce que c'est une erreur grossière ou aléatoire? Est-ce que tous les paramètres sont perturbés, oui ou non, etc. Moi, je vous engage à revoir la procédure générale et à vous faire expliquer si besoin que faire quand un contrôle qualité n'est pas bon. Et ensuite, vous gérez votre non-conformité comme d'habitude. S'il y a un suivi éventuel, s'il y a une conclusion, on enregistre ou on valide selon vos différents droits. Voilà, on en est là. Voilà pour donner un exemple d'un contrôle interne semi-quantitatif. Donc on voit sur une page d'Exalis, sur le module Sécu. Quand c'est en vert, tout va bien. Ça peut être en vert malgré qu'il y ait une alarme, ça pose pas de souci. Quand c'est en orange, comme on a dit, il faut plus ou moins faire attention, mais un peu travailler. Et quand c'est en rouge, là, les IGE total, il est interdit de travailler. On a vu les quantitatifs et les semi-quantitatifs. Les qualitatifs, eux, sont gérés au cas par cas.
par exemple, à l'ouverture d'un coffret, exemple test de grossesse, recherche de toxiques dans les urines. Ils peuvent être aussi gérés selon un planning prédéfini, c'est le cas de la bactérie. Il est interdit là aussi de passer un patient si le contrôle qualité est anormal. Soit on va rejeter le réactif ou le coffret. Si jamais on a déjà travaillé avec les patients et que le contrôle est mauvais parce que le réactif est périmé ou qu'il s'est altéré, il faudra éventuellement faire une étude d'impact pour les résultats antérieurs. La traçabilité, elle, n'est pas assurée dans le logiciel, mais sur un cahier de paillasse ou équivalent. En conclusion, les CQI, c'est utilisé au quotidien, on le pratique au quotidien, le CQI. Ça permet de valider les patients, hein, et notamment, on ne fait pas de patient si le CQI est anormal. Et j'insisterai surtout sur le fait qu'il faut se donner beaucoup de rigueur dans la préparation, dans la gestion du CQI, et communiquer notamment avec le biologiste pour anticiper les erreurs éventuelles et travailler avec une efficacité maximale. Voilà, je vous remercie de votre attention.